Oh, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, on va s'attaquer au top 3 des pires films de l'année 2020. Mais avant d'attaquer le top, je tiens à préciser certains éléments. Pour commencer, les films que j'ai choisis pour le top ne sont que des films qui ont été critiqués sur la chaîne. Donc voilà, donc ne commencez pas à dire «Ah mais t'as oublié de parler ci, de parler de ça». Voilà, c'est uniquement ceux qu'on a critiqués sur la chaîne. Et je tiens à m'excuser si les choix ne sont pas aussi variés et diversifiés que l'année dernière. C'est juste avec la crise Covid, bah malheureusement, les cinémas ont été fermés sur de très longues périodes et je n'ai pas pu voir autant de films que souhaité et qu'on a fait lors de l'année 2019 par exemple. Voilà, maintenant c'est dit, on va attaquer le top. Alors en troisième position, eh bien, il y a le film Relique. Alors, je l'ai passé en troisième position car voilà, même si ça reste un film d'horreur sympathique, je trouve qu'il part trop dans l'inverse du problème des films d'horreur modernes. Alors, je vais expliquer. Actuellement, dans les films d'horreur modernes, le problème que je leur reproche, c'est qu'ils vont trop dans l'explication. T'as toujours des détails incroyables sur tout le bordel, ça désamorce totalement l'horrifique, et voilà, ça fait plus peur, quoi. Et bien, dans ce film-là, c'est tout à fait l'inverse. Il ne va pas du tout assez dans l'explication. Il y a beaucoup trop d'événements surnaturels et autres qui sont... On comprend pas trop ce qui se passe, il n'y a aucun élément donné. On peut avoir quelques vagues idées, mais c'est très nébuleux. Résultat, bah oui, t'as peur et tout, mais t'es un peu en mode ouais, c'est un peu particulier quand même, c'est bizarre, tu perds un peu le monde en fait. Et je pense que si le film aurait mieux équilibré ça, qu'il y aurait un peu plus d'explications et tout, on aurait eu un parfait équilibre et on aurait eu un film d'horreur excellent. C'est dommage, à un peu de choses près, il était parfait ce film. Et sinon, bah le point principal qui fait que je l'ai mis en troisième position, c'est que je trouve que ce film peut faire culpabiliser tes gens vis-à-vis du problème, bah, est-ce que c'est bien ou pas de placer un membre âgé de sa famille en maison de repos? Et ce film-là, je trouve qu'il prend carrément parti et même blâme les gens qui l'ont fait. Alors que, voilà, c'est vraiment pas évident à juger, c'est même pas à juger de coup court en fait, parce que les gens qui choisissent ça n'ont pas forcément voulu le faire à mal, c'est juste que, bah, soit ils n'ont pas un logement assez grand pour recevoir cette personne, soit ils n'ont pas le temps de s'en occuper à cause du travail et de la vie de tous les jours, et que cette personne nécessite une présence non-stop à côté d'elle, dans les cas par exemple de personnes atteintes d'Alzheimer, de maladies dégénératives, etc. Donc voilà, c'est pas un choix évident, et certains le font parce que bah, ils en ont pas d'autres de choix. Et je trouve que ce film-là risque fort de les culpabiliser les gens dans cette situation-là et de les mettre à mal. Et je trouve que c'est pas le rôle d'un film de pointer du doigt des gens qui ont fait au mieux de la situation dans laquelle ils sont. Et ça, je suis pas d'accord avec le film, quoi. Sinon, en deuxième place, on retrouve Peninsula. Alors, pour ce film, ma décision fut prise pour des raisons très simples. Bah, déjà, c'est l'une de mes plus grosses déceptions de cette année. Car vraiment, j'ai adoré les derniers Trains pour Busan. Et vu qu'ils avaient gardé la même équipe de prod que pour le premier film, et c'était le même réal et tout, je pensais que Peninsula, ça allait être une tuerie. Eh bah, pas du tout, en fait. Et pourquoi? Bah, y a rien qui va dans ce film. Déjà, l'écriture des personnages est catastrophique. Le personnage principal dans Peninsula est plat. Et en plus, toutes les thématiques qu'il y a autour de lui, donc le fameux choix de la raison, bah, c'est juste un peu mis en avant au début du film et un peu à la fin. Et c'est tout. Il n'y a aucune conséquence réelle. Il n'y a pas réellement d'impact. Il n'y a pas de conséquence entre les personnages. C'est nul. C'est très mal écrit. C'est très plat. Et en plus, les méchants, c'est vraiment des clichés. Alors certes, dans le dernier Train pour Busan, il était aussi cliché, le méchant, mais il n'était pas aussi présent et il y avait plus de contenu, il y avait plus de problèmes personnels, des problèmes d'interaction dans le groupe, etc. Là, non, non, non. Là, t'as juste les méchants, t'as rien d'autre autour. Et donc, bah oui, ils sont tellement clichés que ça te saute aux yeux, là. Et pour les autres personnages, genre le grand-père, que personne n'écoute alors qu'il dit qu'il a contacté l'ONU par radio. Il n'y a personne qui veut vérifier ça. Alors qu'il écoutait, bah, ils étaient sauvés en 2-2, et personne ne mourait, personne ne risquait sa vie, ni rien. Pouah, débile. Et en plus de ça, la CGI. Alors, certes, la CGI sur les hordes de zombies est très propre, parce qu'il y a toujours cet effet très organique. Quand tu vois les hordes zombies se fracasser contre quelque chose, c'est nickel. Et par contre, il y a des moments, elle est totalement aux fraises, quoi. Notamment la scène que j'avais expliquée lors de la vidéo critique, celle au tout début du film, où en gros, ils arrivent au port de leur destination, là, et ils passent devant un tunnel de métro vitré.
durant la nuit noire, et soudainement la lune éclaire le truc, et là on voit la horde de zombies dedans et tout. Ben, l'effet de lumière est dégueulasse, le CGI est dégueulasse, il n'y a rien de propre dans cette scène. Et ça je comprends pas, ils ont un moteur incroyable d'un point de vue d'un moteur physique pour faire des scènes spectaculaires et tout. Et là, t'as l'impression qu'ils se sont battus les couilles du truc, quoi. Ils ont totalement chié dans la colle. Et en plus, les scènes d'action sont tellement bourrins et what the fuck par moment, notamment les scènes de course-poursuite qui sont repompées à mort à tu Mad Max avec tes zombies, quoi. Il y a vraiment des moments, j'avais juste l'impression de voir les films Resident Evil de Paul Anderson, qui sont déjà de très mauvais films de base. Donc voilà, je suis très très déçu de cette suite, parce que Peninsula, enfin, le dernier train pour Busan est l'un de mes films de zombies préférés. J'ai adoré ce film-là, je m'attendais vraiment à quelque chose d'équivalent avec la suite, et pas du tout. Peninsula m'a juste déçu de A à Z, c'est vraiment un très mauvais film. Et une très mauvaise suite par rapport au dernier train à Busan. Donc voilà, je voulais vraiment le mettre en deuxième position celui-là. Et maintenant, pour la première place, mon grand-père et moi. Alors je sais, c'est très facile de critiquer ce film-là parce que ça se voit clairement, c'est un film de second couteau. C'est clair et net, mais c'est pas parce que c'est un film de second couteau que ça peut être un mauvais film. Il peut être très bon dans son genre, il peut être très bon dans son jeu d'acteur et tout. Second couteau veut pas dire mauvais film de base. Mais là, ils ont vraiment tout fait pour que ce film soit mauvais. C'est incroyable. Car bon, j'explique. Déjà, il ne respecte pas du tout son genre. Alors son genre, encore une fois, c'est le duel comique. Alors pour expliquer ça de manière plus précise que lors de la vidéo critique, le duel comique, donc, c'est une histoire où tu suis un personnage principal qui est en opposition avec un autre personnage. Alors, ils peuvent être en opposition pour deux raisons. Soit ils ont le même objectif, et là c'est une course entre les deux pour savoir qui c'est qui arrive en premier. Là, un très bon exemple, c'est la course aux jouets. Ou soit c'est deux personnages qui ont des objectifs totalement opposés. Là, un très bon exemple, c'est Maman, j'ai raté l'avion. D'un côté, on a le jeune enfant qui veut défendre sa maison et vivre tranquille ses vacances de Noël, et de l'autre, on a les casseurs flotteurs qui veulent cambrioler la maison du gamin. Et que tous ces gens s'affrontent à coups de blagounettes, de pièges, etc. Sans que ça impacte les gens en dehors d'eux. Résultat, personne n'a de raison d'intervenir dans leurs histoires, et ça reste logique. Et en plus, ces films-là ont toujours quelque chose derrière, c'est pas juste des blagues à la con, il y a toujours une morale derrière. Dans le cas de Maman, j'ai raté l'avion, là on suit l'aventure d'un jeune enfant qui euh, se comporte comme un véritable gamin alors qu'il est largement en âge de pouvoir se démerder un peu tout seul, et de l'autre côté, il y a sa mère qui attend trop de choses de lui, elle attend trop qu'il se comporte en adulte alors qu'il a genre 10 ans, quoi. Et à la fin du film, les deux comprennent leurs erreurs et changent leur point de vue et retrouvent une relation saine entre mère et fils. Et ça, c'est cool. Dans un autre cas, dans la course aux jouets, là, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que mon enfant, pour être heureux, a besoin d'avoir le dernier jouet high-tech, ou est-ce qu'il a plus besoin d'être avec son père, d'avoir la présence de son père? Et dans les grincheux, est-ce qu'il vaut mieux être à fond dans la rancune, même sur des dizaines d'années, ou vaut-il mieux, au bout d'un moment, tourner la page et dire c'est notre amitié qui compte, et ce qui s'est passé avant, c'est passé. Voilà, il y a une morale derrière tout ce genre de film-là. Et là, dans Mon grand-père et moi, alors oui, il y a une morale, mais le problème c'est que cette morale est tellement évidente, tellement simple, que je comprends pas pourquoi les personnages, ça leur saute pas aux yeux, parce que là, en gros, le speech, c'est que donc, on suit Ed, un vieil homme qui a un accident dans un supermarché et se retrouve obligé de vivre chez sa fille et son beau-fils et ses petits-enfants. Les parents décident de donner la chambre de Peter au grand-père parce que voilà, c'est un vieil homme âgé, descendre les escaliers c'est pas évident pour lui, etc. Et Peter, en parfait petit connard, décide de faire une guerre ouverte à son grand-père parce qu'il veut récupérer absolument sa chambre. Putain, à quel moment tu fais la guerre à ton grand-père pour une chambre, espèce de petit bâtard? Je veux dire, ok, la chambre qu'on t'a filée, c'est le grenier, et c'est pas cool. Mais à ce moment-là, tu en parles aux parents, et je suis sûr que le grand-père serait rangé de ton avis. Et il y aurait eu pu moyen de trouver une solution. Mais là, non, tu pars direct en guerre, tu sabotes les affaires de ton grand-père, tu mets en danger ton grand-père. Enfin, vraiment, c'est horrible. Et d'ailleurs, pour aborder les autres points, l'écriture de Peter le rend totalement antipathique, ce personnage. Je le déteste, c'est un petit con, Peter, dans ce film. Et c'est l'un des deux personnages principaux, mais moi je veux pas suivre l'aventure de ce gamin, franchement, il est imbuvable. Et en plus de ça, le film, comme je l'ai dit, ne respecte pas donc son genre. Parce que, comme je disais, voilà,
les règles du duel comique, c'est que c'est tes personnages qui se font tes farces, soit pour un but commun, soit parce qu'ils sont en opposition, etc. Et qui apprennent une leçon de vie derrière, vous voyez. Mais là, ça respecte rien parce qu'il n'y a pas de leçon de vie respectée. Et la fameuse règle qu'on se fait tes blagues, qui n'impacte pas l'extérieur, pour pas que l'extérieur nous oblige à arrêter, mais ça, même le film ne le respecte pas. Et d'ailleurs, ils le mettent même en avant dans le film. Parce qu'en gros, à un moment, t'as le grand-père qui appelle Peter dans sa chambre et dit, voilà, on va faire la guerre, pas de problème, mais on va suivre des règles. Les règles sont, on impacte, on se fait des blagues, mais on fait rien qui puisse impacter les gens extérieurs ou les blessés. Ok. On ne dénonce personne. Et voilà, c'est parmi les règles qu'ils établissent. Et le fait que ça ne doit pas appâter les personnes en dehors de la guerre, bah, c'est pas du tout respecté parce que bon, la mère se retrouve avec un serpent dans sa bagnole qui lui a fait une putain de peur bleue et qu'elle s'est pris un putain de PV à cause de ça. Sans parler du café trafiqué et qu'elle se prend encore un PV à cause de ça vu qu'elle le jette sur la gueule d'un flic. Ils foutent en l'air l'anniversaire de la petite fille, enfin de la petite sœur de Peter, parce qu'ils sont tes blagues durant la fête. Le grand-père balance Peter. Voilà, donc le film ne respecte pas ses règles et les personnages ne respectent même pas les règles qu'eux-mêmes établissent. Je veux dire, à un moment, ça sert à quoi de faire un film de genre si faut pas respecter le genre? Et je trouve ça dommage parce que en soi, ils ont un putain d'acteur de ouf. Parce que Robert De Niro, c'est quand même un énorme acteur. Le mec, il a de l'étoffe. Je veux dire, il a un certain palmarès. Il est très bon dans le film comique, hein, parce que Mafia Blues et compagnie. Je pense que voilà, je pense que tout le monde connaît la biographie de Robert De Niro. Et là, en gros, c'est comme s'il disait, on va prendre une belle fraise pour la mettre sur une grosse merde et essayer de vendre ça aux gens comme si c'était une mousse au chocolat. Ouais, enfin, je suis désolé, ok, t'as une très belle fraise, mais ça reste de la merde que tu essaies de me vendre, quoi. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand t'as Robert De Niro, essaie de faire un film à la hauteur de l'acteur, quoi. Je veux dire. Enfin, bref, en tout cas, bah voilà, c'était le top 3 de cette année. Je suis sincèrement désolé s'il n'était pas très étoffé. Croyez-moi, c'est pas faute d'avoir voulu faire plus parce que j'ai essayé de voir le plus de films possible lors des ouvertures de salles de cinéma, mais malheureusement, ils ont été trop longtemps fermés et résultat, on a pu traiter que 15 films sur une année entière. Je suis désolé pour cela. En tout cas, bah, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez apportée. J'espère que avoir vos retours sur le top. Alors n'hésitez pas à le faire, hein, et comme d'habitude, soyez constructifs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème à ça, mais juste, si vous n'êtes pas d'accord, expliquez pourquoi, étayez votre propos. Ne mettez pas juste ah c'est de la merde. Ça c'est débile, ça sert pas le propos, ça sert pas le débat. Vous passez juste pour un putain de rageux. C'est con. Enfin bref, je vous dis à très bientôt parce que courant de semaine, il va sortir la FAQ et il va y avoir quelques grosses annonces. Notamment, allez, je spoil un peu, il va y avoir deux grosses annonces vis-à-vis des formats de vidéo. Mais ça, vous verrez bien lors de la FAQ. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, merci de votre attention et passez une très bonne semaine à vous. Salut tout le monde, à la prochaine.